Bonjour à tous, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne de toutes les blockchains. Cette semaine, c'est un peu une semaine de transition sur le marché crypto. On va regarder ça en détail et notamment on va jeter un œil sur ce qui a pu se passer sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est-à-dire on a eu une semaine où on a fini quasiment au même niveau auquel on a commencé, on a une baisse de 0,76% sur la semaine, mais c'est quand même intéressant de regarder que on a une semaine qui s'est ouverte aux alentours des 81 000 $, et on a essayé à plusieurs reprises de franchir la barre des 82 000 $, et à chaque fois ça a été rejeté relativement rapidement. Pire que ça, on est à l'heure actuelle à 79 700 $ à l'heure où j'écris ces lignes, donc on est sous les 80 000 $, ce qui est quand même un seuil psychologique majeur qui vient de céder ce mercredi. Côté Ethereum, c'est la même chose, on est en baisse de 2,8% d'ailleurs sur les dernières 24 heures, donc Ethereum continue de sous-performer par rapport à Bitcoin. Donc globalement, le sentiment sur le marché est quand même relativement négatif. On a l'index Fear and Greed qui est à 42, donc qui est quand même sur une période un petit peu d'inquiétude, qui est en repli par rapport à la semaine dernière où on était à peu près à mi-chemin entre le Fear and Greed. Donc ce qui est intéressant vraiment à constater, c'est que c'est ce combat aux alentours des 80-82K. C'est vraiment le point central de la semaine. On a un Bitcoin qui a testé la moyenne mobile 200 jours, qui est aux alentours de 82 200 $, puis qui a reflué. Et en fait, c'est quand même un double mur technique particulièrement intéressant parce que c'est deux indicateurs long terme qui sont très surveillés, le SMA 200 jours, donc Single Moving Average, et le EMA 200 jours, le Exponential Moving Average. Donc ces deux-là, ils sont aux alentours des 82K. Deux fois, on a essayé de les franchir. À chaque fois, les vendeurs sont apparus et à chaque fois, on est retombé en dessous des 81 000. Donc désormais ce schéma est cassé, on est revenu au moins temporairement en dessous des 80K, et une cassure sur ce niveau, c'est potentiellement un signal d'alerte parce que ça veut dire qu'on pourrait potentiellement descendre là aux alentours des 77 000. Casser un support qui a tenu plusieurs fois, c'est évidemment rarement neutre, et du coup pour repasser au-dessus, potentiellement falloir un catalyseur. Donc ce n'est pas un crash, c'est un biais technique court terme qui vient de basculer et qui nous donne du coup un biais légèrement haussier, et c'est ce qui se traduit notamment par le Fear and Greed Index qui permet de le retranscrire. Si on regarde un petit peu les données macroéconomiques, on voit qu'il y a eu un peu de l'inquiétude sur l'inflation américaine. Les chiffres de l'inflation sont un peu plus élevés à 3,8%, glissant sur un an au lieu de 3,7%, et en fait c'est le montant le plus élevé depuis 2023. Donc je pense que au moins sur le court terme, il faut absolument oublier des baisses de taux possibles de la Fed, potentiellement même sur toute l'année 2026. On voit même certains observateurs qui commencent à évoquer des montées potentielles de taux. Bank of America, par exemple, ils viennent de repousser leur prévision de la première baisse des taux au second trimestre 2027. Donc ça nous mène relativement loin. Tout ça est évidemment relativement mauvais pour le marché des cryptos. Et tout ça est sur fond d'inquiétude, évidemment, de problématiques sur les stocks autour des carburants, autour du kérosène, autour de produits comme l'hélium, et tout ça, une augmentation des cours sur ce genre de produits va forcément inclure des risques inflationnistes qui vont forcément rejaillir sur le marché des cryptos. Donc on reste sur un pattern qui est confirmé, qui est higher for longer, donc des taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps. Clairement, à l'heure actuelle, la corrélation entre le Bitcoin et les actions US, elle est quasiment au plus haut depuis 2023. Donc aujourd'hui, Bitcoin et le marché des cryptos est encore perçu comme un actif, comme un marché extrêmement à haut risque, et non pas comme une réserve de valeur, et ainsi de suite. Donc la cassure qu'on a vue de Bitcoin au-dessus des 80K, elle était clairement alignée avec le marché action. BTC, il n'est pas en train de décoller tout seul, il est en train de suivre la macro qui elle-même est en train de dicter le marché action, au moins pour le moment.
Ce qu'on peut remarquer et qui est relativement intéressant, c'est que alors que le Bitcoin est en train de plus ou moins patiner, on a des altcoins qui commencent à faire des semaines relativement exceptionnelles. On a vu, et je vous en avais parlé, Toncoin qui a fait 83% sur une semaine. On a vu Zcash qui a plus de 50% sur la semaine. On a vu des choses comme Sui qui a augmenté de presque 19% sur les dernières 24 heures. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, on a une concentration institutionnelle à l'heure actuelle sur le Bitcoin, quand même 1,2 milliard de dollars de flux dans les produits crypto qui ont eu lieu cette semaine, dont 933 millions de dollars sur le Bitcoin. Donc, clairement, le marché institutionnel a encore confiance, on a encore du volume, mais on voit une sorte de bifurcation. Cette bifurcation, c'est que les institutionnels continuent à acheter du Bitcoin parce qu'ils peuvent le justifier via des comités d'investissement avec un véhicule ETF régulé, bien carré, bien comme il faut. Tandis que le retail, qui n'a pas accès à ce genre de véhicule et qui cherche du rendement potentiellement élevé, va aller vers des altcoins avec des narratives spécifiques. Donc pour tenter éventuellement un coup ici ou là, pour voir si tel ou tel coin peut surperformer Bitcoin. Donc c'est ce qui se produit à l'heure actuelle sur le marché, bifurcation entre les institutionnels et le retail. À voir comment ce genre de choses va continuer à se dérouler. Ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, aujourd'hui, on est en train de rejeter cette fameuse limite SMA 200 sur le Bitcoin. Clairement, à nouveau, si on remonte et qu'on dépasse cette limite, on pourrait aller vers des sommets, on pourrait aller vers les 90K. Si on la dépasse pas, ça veut dire qu'on pourrait redescendre en dessous de 77 et ainsi de suite. On reste très dépendant des actions tech, notamment le S&P 500. On reste dépendant des annonces, notamment géopolitiques, autour de faire la paix éventuellement au Moyen-Orient. Et éventuellement, s'il y avait une narrative crypto qui était forte et qui arrivait sur le marché, ça pourrait éventuellement retourner la situation. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Donc aujourd'hui, on reste avec ces 82 000 dollars de plafond sur le marché, avec une inflation qui refuse de mourir, avec des institutionnels qui continuent à acheter et qui donc continuent à soutenir quand même les cours, et notamment sur le Bitcoin, et avec le retail qui cherche du rendement ailleurs. Donc c'est une situation intéressante, c'est une période un peu de transition, on se demande si on va retourner vers un marché plutôt bearish ou si on va pouvoir remonter au-dessus. Donc soyez vigilants et restez prudents. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à bientôt.